Alors aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les domaines de définition d'une fonction rationnelle. Alors la fonction f de x est égale à x plus 1 sur exponentielle de x plus 2 moins 1. On nous demande de déterminer son domaine de définition. Alors, premièrement, nous allons prendre la fonction f de x. Nous allons prendre cette fonction qui est f de x égale à x plus 1 au numérateur et au dénominateur exponentielle de x plus 2 moins 1. Alors, tout en sachant que cette fonction, c'est une fonction rationnelle, alors on sait qu'une fonction rationnelle, pour trouver son domaine de définition, on doit poser les dénominateurs différents de 0. Donc, cela signifie le domaine de définition de f, je prends x dans R tel que le dénominateur qui est exponentiel de x plus 2 moins 1 sera bel et bien différent de 0. Voici la condition unique pour poser, pour avoir le domaine de définition de cette fonction. Alors, je vais travailler avec cette condition pour avoir la valeur de x. Donc, on a. Je vais écrire on a. Donc, on va avoir exponentielle de x plus 2 moins 1 qui sera différent de 0. Bel et bien comme ça. Alors, on peut résoudre une équation associée. Ça veut dire que je peux écrire l'équation associée, travailler avec exponentielle de x plus 2 moins 1 égale à 0. Ça devient une équation associée. Là, je peux maintenant résoudre ça vite. Donc, ça implique que exponentielle de x plus 2 sera égal à quoi? Le 1 qui était au premier membre, le moins 1 qui était au premier membre va au deuxième membre. Change les membres, change ici, ça devient égal à 1. Or, je vais chercher à avoir la même base pour égaler les exposants. Le 1 qui est ici peut écrire exponentielle, exposant 0 égale à 1. Donc, ce qui est là, comme 1, je vais remplacer par exponentielle, exposant 0. Donc, ça va me donner quoi alors? Ça devient exponentielle de x plus 2, exponentielle de x plus 2, qui sera alors égal à exponentielle, exposant 0. Alors, là, automatiquement, on fait tomber les exposants. Les exponentiels, il va nous rester les exposants. Donc, ça va donner x plus 2 sera égal à 0. Ça implique que x sera égal à moins 2. Donc, du coup, je suis là. La valeur trouvée, c'est moins 2. C'est moins l'infini à plus l'infini. Alors, vu que notre condition était différente de 0, donc j'aurai deux barres là. Et du coup, le domaine de définition de f sera alors de moins l'infini à moins 2 ouvert, union de moins 2 à plus l'infini. Donc, voici le domaine